à tous, bienvenue sur Armada dans Bienvenue à l'Est, votre émission sur l'Europe centrale et orientale. Eric Mourechan à la réalisation, salut Eric. Bonjour à toute l'équipe, à mes côtés Mehdi Djebaili, bonjour Mehdi. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Autour de la table, Marcus Aussonville, Simon Buvry et Emma Twin. Bonjour à tous. Emma, dans un instant, tu nous parleras de cinéma. Et toi Mehdi, on te retrouvera sur les charts de la semaine et à 20h pour le journal aux côtés d'Emma Twin. Le journal des sports bien sera présenté quant à lui par Marcus Aussonville et Simon Buvry. Salut les gars. Aujourd'hui dans le reportage, on vous emmènera en Roumanie avec l'exposition Brancusi inspirée, en Bulgarie avec l'exposition Mouvement partagé et en Serbie avec le sport dans l'art, l'art dans le sport et d'Anvers à Séoul, les athlètes serbes aux Jeux Olympiques de 1920 à 1988. Oui, Brancusi inspire. On reçoit aujourd'hui la troupe de l'International Théâtre Paris pour God Help Us. Une pièce signée Jérémy Keoé, mise en scène par Rami Al-Mohammad, une production ITP avec Alexandra Brou. Bonjour à tous, parce qu'ils sont nombreux, ils sont 10. Vas-y, bonjour. Bonjour. Comment Et puis Chiara Foschiani. Elle sort son nouveau single aujourd'hui même. Elle nous présentera en exclusivité Out of My Mind. Je vous dis que ça. Et là, c'est top. Ça sort tout juste, c'est tout chaud sorti. Bonjour Chiara. Bienvenue sur Armada. Donc on vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme l'écrivain et jazzologue roumain Virgil Miaou, l'acteur et humoriste slovéno-suisse Gaspar Proust, de son vrai nom Gasper Proust, et la joueuse de tennis croate Dona Vekic. Voilà, une pensée aussi pour le peintre polonais Jan Matejko, la compositrice allemande Pauline Erdmannsdorfer-Fichtner ou encore au chef d'orchestre roumain Sergiu Celibidache, qui étaient tous nés un 28 juin. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de sécurité face à la foudre. Et en Serbie, on fête Vidovdan, jour de la Sainte Guy, qui marque le début de la longue résistance du pays contre l'occupant ottoman. Comme dit le dicton du jour, à la Sainte Irénée, il convient de se remettre à son métier. C'est tellement bien dit, Mehdi. On va donc commencer cette émission. Avant de retrouver nos premiers invités, place au Théâtre International avec la compagnie International Theatre Paris. Voici le trailer inédit de leur nouvelle pièce, God Help Us. Et c'est sur Armada. Et oui, dans cette émission, on vous emmène sur toute la planète. Bienvenue au-delà de l'Est, comme on dit. Ils seront sur scène du 9 au 12 juillet prochain à 19h30 dans God Help Us au Théâtre Clavel dans le 19e arrondissement à Paris. Ils sont avec nous, l'actrice et productrice moldave Alexandra Brou, le metteur en scène syrien Rami Al-Mohammad et son assistante metteuse en scène allemande Katharina Schneider. Et puis leurs comédiens et comédiennes venus de toute la planète, Inira Shliachova, donc russe. Irina Shliachova, donc russo-ukrainienne. Il y a donc Arshia Rai, qui est indienne, Charlotte Zell Mendoza, qui est équatorienne,
Flavian Waters qui est franco-britannique, Martin de Ruty qui est franco-australien, j'en ai oublié un, Jerry Bernard qui est haïtien, On a Barbara. Et Barbara Dorogovskaya qui n'est pas avec nous mais à qui on salue. Et Maria. Et Maria voilà, Deschevir qui donc n'est pas là non plus, mais à qui on pense et qu'on salue. God Help Us, c'est quoi? Alors, voyons le synopsis. Lorsque votre foi est mise à l'épreuve, c'est à ce moment-là que votre vraie nature se manifeste. Resteriez-vous fidèle à vos croyances ou préféreriez-vous vous sauver et vous en tenir à la vie? Très bonne question. God Help Us est une comédie religieuse en 2 actes, écrite par Jeremy Keway sur une mise en scène de Rami Al-Mohammad, assisté de Katharina Schneider avec Barbara Dorogovskaya, je l'ai dit, dans le rôle de Rebecca, Charlotte Sel Mendoza dans celui de Gabriella, l'archange, on va peut-être savoir, Jerry Bernard dans Le Sauveur, Flavian Waters dans celui d'Isia, Martin de Ruty dans le rôle de Saint-Pierre et Elim Kipinde qu'on n'a pas salué dans le rôle et qu'on salue dans le rôle multiple de Dieu, prénommé Joe ou encore G-Master G. Une production ITP. Première question, pourquoi cette pièce? C'est magnifique. En fait, moi, je lis 4 ou 5 pièces avant ça. Et quand je lis cette histoire, j'aime bien les questions qu'il t'a proposées. Tu choisis quoi? Ton moral, ton esprit ou ta vie? Exactement dans ce moment de ma vie, cette question, elle arrive pas une fois, 2 fois, 3, plusieurs fois dans ma vie. J'aime bien quand c'était en comédie. On a beaucoup de place pour sélectionner quelque chose pour entrer et sortir de la tête de l'audience, de spectateur. Et en fait, il y a beaucoup de questions. Je ne peux pas brûler l'histoire de... Non, je peux pas brûler c'est pour ça, il faut aller le voir. Il faut aller au théâtre du 9 au 12 juillet. Il n'y a pas que les JO à Paris, il y a du théâtre. Et là, c'est en langue anglaise, donc tout le monde peut comprendre. Enfin, pour la majorité, je dirais. Donc, c'est vraiment une pièce internationale et du monde entier. Comme quoi, l'art rassemble les mondes. Et c'est ça qui est fort. C'est comment dire, c'est une comédie religieuse. Alors, au-delà que vous venez de tous de pays différents, c'est une comédie. Le fait que certains d'entre vous soyez de religions différentes. Il y a des chrétiens, il y a des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des musulmans, j'en oublie peut-être, des juifs peut-être, je ne sais pas. Comment s'est fait l'approche de ce texte? Alors, côté comédien, comédienne. Comment ça s'est passé? En fait, je peux... Laisse parler. Saint-Pierre. Martin de Ruty. Oui. Non, voilà. Prends ma place. Par exemple. Prends ma place. Comment ça se passe? Comment t'as fait ton approche? Comment, quand tu as lu la pièce, quand tu as découvert la pièce, comment tu... j'allais te poser la question après, mais comment tu as fait? Comment tu t'es approprié cette pièce? Comment tu as accroché ce rôle? Parce qu'en plus, le rôle de Saint-Pierre, c'est pas n'importe lequel. Comment tu as approché ce rôle de Saint-Pierre? Dans un premier temps, moi j'ai eu la chance parce que je suis d'une famille catholique, donc je connais un peu les histoires et tout. Mais honnêtement, ce qui m'a plu énormément, c'est la comédie. J'adore la comédie. Et dans le rôle de Saint-Pierre... Pardon. Sinon, tu prends le micro. Ouais, pardon. Et pour le rôle de Saint-Pierre, bon, ça a été un défi, je vais dire... ça a été un défi parce que c'est de la comédie, on va dire, blanc. Non, un clown... Un clown blanc. Un clown blanc. Ouais. Et oui, c'est un peu connaître un peu son histoire, sa valeur dans l'histoire, dans ses personnages, etc. Et puis avoir des relations différentes avec mes collègues, donc Dieu, Jésus, pardon. Oui. Et c'est ça. Je suis pas exactement. C'est Jima Soji qu'on voit d'ailleurs. Exactement. Vous m'avez mis un peu sur le stand, j'étais pas du tout prêt à répondre à ce genre de questions. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que comment on arrive à s'approprier. C'est vrai que toi, tu es catholique et c'est vrai qu'à première vue, vu les noms, c'est plutôt catholique.
comment on arrive à faire une distanciation justement parce que tu joues le rôle de Saint-Pierre quand même. Oui, après, c'est surtout un travail de physique, je vais dire aussi, un travail de physique, mais aussi les mots, etc., et savoir à qui, comment parler avec qui, etc. Un peu s'identifier dans les parties du texte, comment m'adresser à différentes personnes, s'imaginer un peu. Après, on peut s'approprier de sa façon à nous-mêmes aussi, notre idéologie, nos façons de voir les choses, de comment ils sont, etc. Donc, d'accord. Un travail. C'est cool. Alors, justement, tu parlais du travail. Rami Al-Mohamed sur la mise en scène. Alors, on voit du théâtre de corps parce que ça bouge à l'exemple du spectacle Eve qu'on a pu présenter ici même. Ici, dans cette pièce, God Help Us, le théâtre de corps croise le fer avec le théâtre, la voix et le chant. Le corps, c'est un aspect artistique qui t'inspire beaucoup. Ouais. Attends, micro, parce que du coup, c'est... En fait, quand je dis l'histoire pour l'acteur et l'actrice, on est tous d'accord dans le cœur de pièce. N'importe tu viens de quelle religion, il y a un ou deux choses, il faut tous, on est d'accord dans. Comment tu parles, comment tu fais avec les autres, comment tu présentes toi, tu viens où, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'amour, en fait. Il y a une petite histoire de l'amour dans la mère et son fils. Et il y a l'histoire de l'amour de Dieu, il y a l'histoire de l'amour de l'histoire. Il y a beaucoup de ça, mais en fait, moi, tu as déjà vu Eve. Moi, j'aime bien quand il y a encore de danse, encore de chant, le chant dans le spectacle. Et il y a deux sets qui ont préparé 10 minutes. Il y a un choral, on va chanter ensemble. Il y a le live music. Je joue le piano dans le spectacle. D'accord. Et après, on est en petite chorégraphie pour présenter l'enfer et le paradis. Le paradis. En fait, moi, je peux dans l'histoire de 2024 ans, depuis Christ jusqu'à là, dans 10 minutes. En 10 minutes. Dans 10 minutes. Et après, on arrive au spectacle qui passe maintenant, qui passe dans septembre. Et le spectacle, il parle de Rebecca. Oui. Elle est en mère seule. Elle est en fils à Isaiah, qui a 20 ans. Et dans l'Amérique, quand tu arrives de 21, tu pars, tu fais quelque chose d'autre, mais il est seul avec sa mère. Et sa mère, elle reste qu'avec le Dieu. D'accord. Et il a abandonné toute la vie. Il reste avec le Dieu. Et pour lui, c'est un peu bizarre. Comment on est dans le 2024 et tu es encore dans ton histoire, tu priais 5-6 fois dans la journée, on est dans une autre chose. Et dans le même temps, le Dieu arrive dans la terre. C'est ça le grand boom quand le Dieu revient. Il y a un truc, alors, il y a KL, c'est Irina. Ouais. Irina, donc, Shliachova. Yes. Voilà. Yes. If you want to speak in English or French. Yes, in English, I prefer. If possible. I prefer in English. Yeah, because if I will speak Emma... in French. Alors, pour l'anglais, alors donc Emma va traduire. Ok. Donc il y en a un. Tu joues le rôle de KL. Et alors moi, alors pour moi, KL dans la religion, enfin au niveau religion, c'est un nom un peu spécial. Est-ce qu'il cache les frères Caïn et Abel? Ça va être compliqué à traduire parce que j'ai pas tous les termes. Mais... D'accord, c'est pas grave. Je peux avoir la question? Vas-y. Merci. She's English. Even for her, it's complicated. Du coup, en fait, j'ai juste à lire. Oui. Okay. Ah oui. So, your character, is she an enigmatic character, and is she hiding the brothers Cain and Abel? Not really. It's not connected with the story. I'm simply an angel, and so I'm singing and a bit of choreography there. Annoyed angel. Donc en fait c'est pas vraiment lié l'histoire. Elle va plus chanter, danser, et en fait c'est un ange énervé. Un ange énervé. Ouais. C'est rock.
C'est bien ça. Il y a, c'est comment dirais-je, c'est marrant parce que, moi je vois, il y a même, tous ils ont des rôles assez uniques. C'est alors, Charlotte, toi tu fais la distribution. Il y a même Jerry Bernard qui est le sauveur. C'est dire. Alors le sauveur, c'est assez unique. Charlotte Sel je vais y arriver. Mendoza, elle joue Gabriella. Ouais. Voilà. Alors, Gabriella, viens voir. Enfin, viens voir, comme on dit. S'il te plaît, déplace-toi. On va partager les micros. Gabriella, c'est l'archange Gabriel au féminin. Ouais. Oui. Un peu pareil qu'Irina, dans le sens où c'est pas vraiment lié. Pas le vrai personnage religieux. Mais moi, c'est pareil. Ah, ok. Je m'approche. C'est bon comme ça? Ok, cool. Bah, c'est un peu pareil dans le sens où je joue pas l'histoire de Gabriella. Je vais juste être une ange sur scène qui chante. Et ce qui est cool, c'est que j'ai la chance de pouvoir interagir avec tous les personnages d'une façon un peu différente et drôle. Et comme les autres disaient tout à l'heure, ce qui est chouette dans cette pièce, c'est que ça aborde un sujet assez sensible, mais d'une façon très comique et très osée. Du coup, c'est cool. J'adore ces deux termes. Très comique et très osé. Et c'est vrai qu'il faut oser. Oh, faut se libérer. C'est vachement important. Et c'est vachement important. Et puis, alors, surtout, faut aller les voir. Jerry Bernard, viens voir. Tiens, on va parler gros sous après. T'as un micro devant. Alors, c'est le sauveur. Tu es le sauveur. C'est quoi le sauveur? Alors, le sauveur, tout simplement Jésus-Christ. Ouais. Du coup, dans la pièce, j'interprète un peu une version différente, je pense, de ce qu'on a, de l'image qu'on a de Jésus. Et moi-même, étant chrétien, mon père est pasteur, donc j'ai grandi dans une église, etc. Donc, c'est un truc, quand j'ai découvert la pièce, j'étais un peu méfiant parce que c'est un sujet un peu sensible. Et si je dois inviter ma famille, c'est un truc, ils vont un peu... qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Et en fait, non. Mais en fait, ouais, c'est abordé de manière assez comique et respectueuse quand même, j'ai envie de dire. Et puis moi, je joue un Jésus qu'on n'a jamais vu, j'ai envie de dire. Parce que on a un peu l'image de Jésus après sa crucifixion, donc il a un peu cette peur de retourner sur terre et de lui il veut juste, j'ai l'impression qu'il a un peu ce trauma et donc oublier, donc ça veut dire la fête, faire la fête et un peu l'alcool, tout ça et juste oublier l'alcool. Ouais, donc il c'est paraît qu'il faisait la fête, hein. Comment? Il paraît qu'il faisait la fête, il paraît. Donc c'est dingue. Donc voilà. Mais ouais, moi j'aime beaucoup ce personnage et la pièce. Et donc en plus, quand ça touche tout ce qui est danse et musique, moi c'est mon univers aussi. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint un peu le projet. D'accord. Voilà. Super, bienvenue, franchement. Donc, et là, tu es haïtien. Donc, toi. Ouais, je suis haïtien, ouais. Côté de l'Atlantique. Génial. Après, comment dirais-je? Avec Alexandra Brou, c'est la productrice. On va parler gros sous, parce qu'il faut donner un coup de main. Alexandra, ouais, un petit peu. C'est la production, c'est jamais simple. Donc vous avez ouvert un financement participatif. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, vous avez besoin, c'est 3 500 €, c'est ça? Je vais être franc. Alors, c'est pas seulement moi qui fais cette soutien, mais je suis une des personnes qui voulait bien soutenir cette équipe des artistes et collègues si talentueux. Ouais. Ils sont tous très différents.
il porte différentes énergies parce qu'il vient de des cultures différentes. Et ça, c'est magnifique. Moi, c'est ça qui me plaît dans cette pièce. C'est pour ça que quand j'ai vu votre projet, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut venir. On est à la place là, franchement, et parce que en fait, c'est vraiment une pièce qui représente la paix, quoi. Exactement. Et vous êtes tous différents. Vous avez tous vous venez tous de pays différents, de la planète entière, et vous faites un show. C'est rigolo, c'est osé, comme tu disais. C'est ça. C'est un truc de fou. Je vois par exemple Archia qui vient de l'Inde, qui vient d'Inde d'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit, qui vient d'Inde. Puis elle parle français aussi. Enfin, franchement, c'est ça. Le chose que les tempéraments de tous ces gens sont très différents. Oui. Et ça donne envie de voir comment tous ces gens font une pièce. Oui. Et la pièce, c'est quelque chose qui... J'aime bien quand les gens ont la capacité de rire de lui-même, oui. De leur-même, spécialement dans les situations critiques dans la vie. Mm-hmm. Et dans cette pièce, on trouve tout. Le sarcasme, l'ironie, dark humor, et ça ne dire que même dans les cas très difficiles, on peut s'en sortir, voilà, comme ça. Donc allez au théâtre. Merci beaucoup à la compagnie International Theatre Paris, puisque c'est comme ça. Merci Luca. Je rappelle cette pièce, donc God Help Us, du 9 au 12 juillet prochain à 19h30 au théâtre Clavel. C'est 3 rue Clavel dans le 19e. Et donc, allez rire, allez au théâtre. Franchement, c'est génial. En plus, eux, je les connais et on peut pas dire, mais le talent, ça existe. On va continuer, tiens, du côté de l'actorat avec le cinéma, avec Emma Twin. Alors comme à chaque fois, ça va être les sorties cinéma dans tous les pays de l'Est. Donc au Kazakhstan, c'est la sortie d'un nouveau film de 1h40 de Azel Oshakimova. C'est une histoire sur Dina, une journaliste kazakh désenchantée qui doit trouver un équilibre entre le soutien qu'elle apporte à sa sœur homosexuelle activiste et sa relation avec un caméraman marié. En Croatie, un film très intriguant de Runarsson d'1h22 qui sortira le 18 décembre 2024 en France. Voici le synopsis. Le jour se lève sur une longue journée d'été en Islande, d'un coucher de soleil à l'autre, où Una, une jeune étudiante en art, raconte l'amour, l'amitié, le chagrin et la beauté. En Ukraine, Nice Ladies de Maria Ponomarova qui raconte l'histoire suivante. 2 fois par semaine, un groupe de 12 femmes âgées de 38 à 73 ans, appelées Nice Ladies, se réunit dans la salle de sport de l'université de Kharkiv pour la formation. Tous ensemble, ils font des sauts, des virages et des fentes avec des pompons dans les mains. Une ancienne gymnaste, une ingénieure, une journaliste, une professeure d'université, une ancienne enquêtrice de police, une entrepreneure, une femme de foyer venant de divers horizons. Elles deviennent égaux sur la piste de danse en se concentrant sur la préparation d'un spectacle fort pour le championnat d'Europe de cheerleading en Europe occidentale. Le cheerleading n'est pas seulement leur passe-temps, c'est leur véritable passion et aussi leur évasion. Certaines dames ont rejoint l'équipe pour enfin se préparer pour se permettre de briller sur scène, une autre pour suivre pour survivre aux pertes de leurs proches et une autre pour se sentir acceptée et faire partie d'un collectif où tout le monde qui vous prend comme vous êtes. Et enfin, un film d'horreur allemand de Devil's Bath qui sortira le 18 juillet de Veronika Franza et Séverine Fiala. Et tout de suite, la bande-annonce. Hvad er det? Det er synd. Was ist, Kat? Was denn? Das hat so schön geknackst. Agnes. Hast du dich eigentlich?
Jo, wird schon. Ja gut, wir können Freude haben mit dir, wenn du den Marco essen willst. Wegen deiner Mutter. Was ist mit dir? Magst mich nicht. Ich fürchte, mir tut's. Jetzt geht es, wird schon. Siehst du nicht, dass das aber blöder wird? Die wird sich schon einfinden. Gibst du halt ein wenig Zeit? Schatz hat uns der Herrgott geschickt. Sag mal, Agnes, von wo hast denn du das Kind her? Jetzt stehst auf und ziehst dich an. Ich meine, die ist ein Teufelsboot. Glaub ich dir. Bitte verstoß mich nicht in die Höhlen. Un film puissant, Des Teufels Bad, et en anglais The Devil's Bath. Je travaille mon accent british. On passe tout de suite à l'agenda avec Mehdi. L'Institut slovaque de Paris vous invite à voir une œuvre unique. Ilona Nemeth, représentante de l'art contemporain slovaque, embellira de manière permanente la cour du jardin de la Cité internationale des arts à Paris avec une œuvre en porcelaine. Quand nous arrivons ici, le jardin est déjà là. C'est ce qu'elle dit. L'œuvre dans laquelle l'artiste réfléchit à la fragilité de notre écosystème a été commandée par la Cité internationale des arts dans le cadre des célébrations de son 60e anniversaire. Retrouvailles pour un récital intitulé « Quand l'amour part en mer », Véronica chante Natalia les 3 et 9 juillet à 21h au théâtre de Poche Montparnasse. Véronica Boulicheva interprétera les chansons de Natalia Ermilova. Ancienne membre du groupe Manouchka, elle chantera en russe et en français, mêlant aux accents slaves les sonorités et les inspirations de toutes les rencontres que chacune a faites ces dernières années. Inutile de vous dire qu'elles vont mettre le feu, le théâtre de Poche Montparnasse, c'est 75 boulevard de Montparnasse à Paris, dans le 6e. Le Centre Tchèque vous propose l'exposition Art Grand Slam. Inside the Movement au Centre Tchèque de Paris, 18 rue Bonaparte dans le 6e arrondissement. L'art visuel forme le mouvement depuis toujours. C'est la manifestation fondamentale des forces vitales et créatrices, les nôtres et celles qui nous dépassent et que nous essayons de comprendre. Le mouvement forme le corps, le conscient et l'inconscient. Le sport est une sphère qui saisit le mouvement comme une activité symbolique. En rendant cette activité indépendante, il peut avoir ses propres règles et devenir une compétition. La relation entre la victoire et la défaite peut alors être considérée symboliquement comme une situation modèle par rapport à laquelle les possibilités et les hypothèses d'un mouvement cultivé et entraîné peuvent être tracées, ce qui suit l'horizon des possibilités humaines elles-mêmes. Le sport de haut niveau est l'art du mouvement. Cette exposition est présentée dans le cadre du Concept Store du jeudi au dimanche de 13h à 19h. Et ouais, le mouvement forme le corps, moi j'adore ça. C'est pour ça qu'il faut aller au théâtre, hein. Je me rappelle. God help us. Non mais c'est vrai, parce que ça parle du mouvement. Et c'est vrai que juillet et août, on va être beaucoup dans le mouvement, surtout avec les Jeux Olympiques. Enfin, si vous aimez la poésie, voici un recueil de poèmes qui vient de paraître. Il s'intitule « Les enchantements du matrimoine ». C'est signé Marie Kovacs aux éditions poésie.io. C'est, je cite, un carnet de méditation active. Il a pour vocation à être un hommage au principe féminin. Il interroge sur l'héritage réel ou fantasmé du matrimoine. C'est ce que nous confie Marie Kovacs. Voici un aperçu avec, par exemple, le poème « La bohémienne d'automne ». Bohémienne d'automne, fille d'automne, née sous le signe de la balance. La justice et l'art sont tes attributs. Vénus, ta planète chance. Ton âme de mélancolique artiste regarde la belle palette aux couleurs impressionnistes. De tes grands yeux verts, tu entrevois l'équinoxe, camailleux de rouge, orange et jaune paradoxe.
Ton pinceau humide d'aquarelle dessine sur ton visage des taches de rousseur. On croit déjà voir le cumulus, nimbus, qui pleure. L'été perdu, sur ton dessin, tu équilibres ta saison. Octobre pâle, tu déshabilles les arbres et les fleurs de leur toison. Le crépuscule guette ton horizon et tu accueilles, dans tes longs cheveux roux, la couronne d'or et cuivre feuille. C'est tiré du chapitre Interlude onirique, saison et planète, donc de Les Enchantements du matrimoine aux éditions Poséi-O. Ça laisse rêveur. C'était la poésie, place au reportage, parce que là, vous êtes sortis. On va commencer par Mehdi. Mehdi, tu es allé voir Brancusi inspire. Et d'ailleurs, on dit Brancouche en roumain. Brancouche inspire. Brancouche inspire, c'est dans le premier arrondissement de Paris. C'est assez petit. On va dire que c'est plusieurs portraits, plusieurs représentations. On a eu l'occasion d'interviewer une dame justement qui faisait ces portraits, et on a aussi quelques images. C'est une histoire avec cette exposition, c'est Irina Enakevi qui est venue nous proposer son idée, son concept, donc cette exposition. Il nous a tout de suite plu et voilà la preuve. À mon avis, c'est une réussite, c'est une idée inédite et une exposition qui se veut un complément. Mes remerciements se dirigent tout d'abord à Doina Marian qui a. On va pas répéter trop, mais vraiment, elle a prêté l'oreille à l'idée et elle a accueilli et toutes les idées. On n'osait pas les présenter, pourtant chaque fois qu'on les présentait, faites, carte blanche. Donc c'était facile. Voilà, on la remercie, mais surtout mes coéquipiers, Daniela et Aurélien, Daniela Yanko qui est ici, Aurélien qui est Resvandino, qui est l'artiste qui expose aussi ici. Donc c'est un travail d'équipe, tous on a travaillé et voilà, on est parvenu un peu pour faire ce qu'on voit aujourd'hui ici. Et surtout, Doina Lenny, on s'est rencontrés quand on était au vernissage de l'exposition Brancusi de Pompidou. Et elle a dit tout de suite, je sais pas, je suis prise, mais je peux vous faire un discours. Et voilà, elle a tenu parole. Et elle était vraiment partie déjà en voyage. Elle est venue vraiment aujourd'hui pour tenir parole. Et pour nous, c'est vraiment une honneur pour nous. Un honneur au niveau international. Donc, quelques mots sur l'exposition, en quoi ça consiste. Donc, vous avez compris, il s'agit de l'héritage brancusien. Donc, nous nous situons quelque part dans la prolongation de ce qui se passe au Centre Pompidou. Vous savez, il s'agit d'une rétrospective. Or, nous sommes en train de faire une prospective. C'est un néologisme, ça n'existe pas. On va lui donner un nom. Une prospective, on va appeler cela comment l'œuvre de Brancusi entre en dialogue avec les œuvres des nouvelles générations d'artistes. Et ce qu'on comprend dans tout cela, c'est un mot, c'est l'intersubjectivité. C'est le contexte et c'est le concept vraiment qui guide cette exposition, c'est-à-dire comment, devant une œuvre, nous nous positionnons en tant que sujet et nous entrons en dialogue avec notre inaliénable singularité parce que nous sommes tous uniques et cependant nous avons besoin de cette altérité pour pouvoir nous construire. Donc c'est pour cela que ce concept qui guide cette exposition, non seulement pour les artistes, c'est-à-dire ceux qui sont entrés en dialogue avec Brancusi, mais aussi pour les interprètes, les commentateurs, les textiers, nous pouvons les appeler comme nous voulons. C'est ces personnes de provenance très différentes, de professions très différentes, non seulement des spécialistes, des historiens d'art, des curateurs, voilà, des spécialistes de l'art, mais aussi du milieu littéraire. On le connaît ici, au Cosmos Club, nous travaillons sur la littérature, et donc des personnes qui travaillent dans la littérature, mais aussi des élèves, voilà, des très jeunes.
Brancusi inspire, et pas qu'un peu. Donc, allez voir donc, cette exposition, hein, c'est au 1 rue de l'exposition à l'Institut culturel roumain. Simon et Marcus, vous êtes allés en Bulgarie. C'est ça. Et alors hier, on s'est rendu du coup au centre culturel de Bulgarie et on a vu des œuvres très originales. En fait, c'est des peintures faites par un artiste, mais en fait, c'est aussi avec la participation de grands sportifs. Ouais. En fait, qui, par exemple, ils font les mouvements de leur sport avec de la peinture, par exemple avec leurs poings quand c'est des boxeurs, ils mettent leurs poings et puis après l'artiste, il termine l'œuvre avec Ouais. de la peinture et son style. Et il y a des grands bonhommes, et l'exposition, elle s'appelle L'exposition, Elle s'appelle Mouvement partagé. Mouvement partagé, exactement. Si, Ouais, Simon, ouais. c'est le duo, quand il y en a un qui sait pas, l'autre le sait. C'est ça, et à C'est noter génial. que voilà, si vous voulez y aller le 20 juillet, il y Oui. aura une visite guidée proposée à partir de 15h30. Et donc, bah voilà, n'hésitez Ça pas. dure 30 minutes. Voilà, Ça exactement. dure 30 minutes, et franchement, c'est à aller voir. Ouais. Il y a des stars du sport mondial Ouais. qui sont devenus peintres. Ouais. À court instant, Bah, c'est un par vrai exemple, partage. Franco Baresi a fait des tableaux avec cet artiste. Et ben, place aux images Voilà. alors. Nous nous retrouvons dans le 8e arrondissement de Paris, plus précisément au Centre culturel bulgare, pour l'exposition Mouvement partagé. Le projet artistique Mouvement partagé de l'artiste contemporain bulgare Alexander Vasilevsa met en valeur le mouvement et l'art comme moyen d'expression. Le sujet est l'art et le sport, puisqu'en fait, on présente un projet de cet artiste-là avec des sportifs de haut niveau, bulgares et étrangers, surtout bulgares, dans lequel en fait les sportifs commencent le tableau en mettant leurs empreintes ou en faisant un geste avec qui est lié en fait à sa discipline, et après l'artiste il continue en fait l'œuvre, il dessine autour ou par-dessus, et donc c'est une co-création entre l'artiste et le sportif. Par exemple, il y a des boxeurs, donc parfois les boxeurs ils mettent leurs poings justement dans le geste en fait du boxe. Et après, par-dessus, il fait des... par exemple, là-bas, il a fait des fleurs. Parfois, c'est très varié. Et il n'y a rien qui est préparé en avance. Donc, en fait, une fois qu'il a les empreintes, après, il y a son imagination qui commence à jouer. C'est une symbiose inédite entre la création et le sport, dans laquelle 20 sportifs de haut niveau, des champions mondiaux et olympiques dans leur discipline, deviennent des co-auteurs d'œuvres d'art. Les sportifs mélangent les couleurs avec leurs mains pour créer par la suite leur empreinte d'un geste libre ou d'un mouvement sur la toile. Il y a un style qui est très très original, donc il y en a même beaucoup de gens qui passent, qui se disent « Ah, ce sont des mosaïques », quand ils entrent, ils voient que ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est de la peinture à l'huile. Après, il a des moyens, donc en fait, il met plusieurs couches, souvent. Et après, avec un stylo qui ne fonctionne pas, il fait des traits par-dessus. Donc, on ne peut pas vraiment définir son style, mais voilà, c'est quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on voulait présenter cet artiste. De courtes vidéos sont diffusées pour suivre le processus de création des œuvres au sein de l'exposition. Celle-ci est à retrouver du 20 juin au 16 août pour une entrée totalement gratuite. Voilà, mouvement partagé à l'Institut culturel bulgare, hein, c'est jusqu'au 20 août. Et puis, alors là, c'est les 4 fantastiques. Vous êtes tous allés au centre culturel de Serbie, parce que eux, ils ont 2 expositions. Mehdi, vas-y. Je vais le faire. En fait, on s'est rendu, voilà, c'était à l'Institut culturel de Serbie. Et il y avait l'exposition d'Anvers à Séoul, et en fait ça retrace les parcours des athlètes serbes sous la délégation yougoslave aux Jeux Olympiques, voilà. Et donc en fait il y a plein d'affiches, plein de portraits, plein d'histoires qui sont racontées sur ces athlètes-là. Et voilà, on a fait ça mercredi.
Mercredi. Et puis comment dirais-je, puis aussi ils sont revenus sur d'autres. Il y avait aussi une autre exposition, ça s'appelait le sport dans l'art, l'art dans le sport. Oui. Enfin, ça rejoignait un peu ce qu'a dit Marcus. C'est un peu la même chose, ça représente l'évolution du sport et spécifiquement du football serbe. Donc il y avait plein de choses. Il y avait par exemple le premier ballon de football joué par une équipe serbe. Il y avait des anciens skis. Ça retrace en fait toute l'évolution du football serbe et du sport serbe. Et ben place aux images. Cette semaine, nous nous sommes rendus à l'Institut culturel de Serbie, situé au 123 rue Saint-Martin, dans le 4e arrondissement de Paris. L'exposition, intitulée « Le sport dans l'art, l'art dans le sport », nous a incité, à travers les Jeux Olympiques de Paris 2024, à rechercher des œuvres d'art et des œuvres de musée représentant le sport et des activités sportives, afin de présenter une vision possible du sport et l'identité artistique du peuple serbe, à travers des pièces de musée. L'exposition comprend 44 œuvres artistiques et documents réalisés entre 1858 et 2018. Ces pièces proviennent de la galerie de la Matica, du musée d'art contemporain de la République serbe de Bosnie, du musée de Yougoslavie, de la galerie de tableaux Sava Dominivić de Sid, du musée d'art contemporain de Belgrade, de la galerie de l'Académie serbe des sciences et des arts, ainsi que la maison du patrimoine de Belgrade. Elles seront toutes présentées au Centre culturel de Serbie et illustrent la participation des athlètes serbes et yougoslaves aux Jeux olympiques passés, ainsi que l'organisation des grands événements sportifs du pays à cette époque. Pendant l'exposition, les visiteurs pourront découvrir grâce aux technologies modernes la plus ancienne représentation sportive, le célèbre tableau « Premières associations serbes de gymnastique » peint en 1858 par Steven Todorović, provenant de la collection du Musée national de Serbie. Alors l'exposition, c'est une exposition qui vient des archives de Yougoslavie à Belgrade, qui présente plusieurs documents d'archives imprimés. Donc ce n'est pas des originaux, c'est des impressions. Qui témoignent de la participation des athlètes serbes et yougoslaves de 1920 à 1988. Donc ça couvre une certaine période. Et voilà, c'est des documents qui présentent l'organisation des Jeux, l'arrivée des athlètes, la venue, la réaction du public yougoslave au succès des athlètes, etc. Pas décidé, puisque le programme au Centre culturel de Serbie il se fait chaque année par un concours qui est lancé par le ministère de la Culture en Serbie. Et du coup, les institutions, les galeries, etc. se présentent avec un projet et ils sont sélectionnés ou non selon la qualité du projet. Et ensuite, les expositions sélectionnées sont réparties sur l'année à venir. Et donc c'est comme ça que cette exposition-là a été choisie, notamment parce que voilà, on est dans l'année des Jeux Olympiques et du coup ça a une certaine importance, une certaine pertinence en fait par rapport à cette année-là à Paris. Alors l'entrée ici est gratuite, on est ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 19h30 et l'exposition elle sera en place jusqu'au 19 juillet.
Quel joli piano. On passe tout de suite à la musique avec Mehdi, avec les charts de la semaine. On débute, alors tu nous envoies en Pologne, en Albanie, en Serbie et en Lituanie. On débute avec Sylwia Grzeszak, Or I Har. Exactement, Sylwia Grzeszak est née le 7 avril 1989 à Poznań, dans l'ouest de la Pologne. Cette chanteuse, compositrice et parolière a fait ses débuts dans le monde de la musique en 2008 avec la sortie de son album studio intitulé Elle et lui. Elle sort par la suite 3 albums en solo en 2011, 2013 et 2016. Il faut savoir que les 2 premiers albums ont été certifiés triple platine et ont pris la première et la deuxième place dans le classement des ventes en Pologne. Le son qui nous intéresse s'appelle Or Ir Ar. Le clip, lui, a été sorti il y a un peu plus d'un mois, le 17 mai 2024, et comptabilise pas moins de 5,8 millions de vues pour une durée de 3 minutes 06. Alors on est clairement sur une ambiance estivale, on peut apercevoir une sorte de van, on imagine donc un road trip. Par la suite, on peut voir la chanteuse sur une plage en plein soleil avant de terminer sa journée dans une sorte de fête le soir. Donc en clair, on a tous les éléments propices à un très bon tube estival. On poursuit avec l'Albanie et Ledri Vula et son titre No Love. Et oui, Ledri Vula est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur albanais du Kosovo. Il est né le 10 juillet 86 à Pristina. Il a plus ou moins grandi dans l'univers de l'audio visuel puisque son père est un producteur de télévision et sa mère est une journaliste et personnalité de télévision au Monténégro. Il s'est fait connaître en 2005 en tant que membre du duo de hip-hop Skills, mais c'est en 2014 qu'il lance sa carrière en solo avec son premier single intitulé Sans problème. Et c'est en 2020 qu'il a annoncé son premier album nommé 10 sur 10. La musique que je vais vous présenter s'appelle No Love, qu'on traduit par Sans amour. Le clip est sorti ce mois-ci, le 7 juillet dernier, et comptabilise plus de 11,4 millions de vues. Le clip semble se dérouler lors d'une cérémonie, très certainement de mariage. Côté vêtements, ils sont assez clairs, variant du blanc au beige, et les plans, eux, varient entre jardin ouvert ou encore peinture sous un arbre. On part en Serbie et c'est Voyage avec un featuring avec Sessa et son titre Muškarčina qui marche. Ah oui, Mihailo Verujović, mieux connu sous le nom de scène de Voyage, c'est un rappeur, chanteur, mais également acteur serbe. Il est né le 15 septembre 2001 au cœur de la capitale serbe, à Belgrade, d'une mère médecin et d'un père qui était garde du corps de l'ancien Premier ministre serbe Zoran Đinđić. Il a fait ses débuts dans la musique en 2015 et a sorti son premier album intitulé Porok I Gre en 2019. Côté personnel, le chanteur et sa famille ont fui leur pays en 2013 pour Strasbourg à la suite de l'assassinat de Zoran Đinđić, où ils ont vécu jusqu'en 2009, donc d'où son nom, probablement son nom de scène Voyage. Donc le son qui nous intéresse s'appelle Muškarčina. Le chanteur est en featuring avec Secha, l'une des chanteuses les plus populaires des Balkans. Le clip est sorti il y a environ 2 semaines, le 14 juin dernier, et comptabilise plus de 5,2 millions de vues pour une durée de 3 minutes 16. Les plans, eux, varient entre canapé rouge ou encore on peut encore apercevoir le chanteur plongé dans une piscine dorée. Et enfin, le nouveau titre de Jessica Shai, Žvaigždės, qui annonce un bel album, et c'est en Lituanie que ça se passe. Et oui, Jessica Živokaitė, plus connue sous le nom de scène de Jessica Shai, elle est née le 6 mai 96 à Birštonas, elle a donc 28 ans. Elle a commencé à chanter à l'âge de 4 ans et demi, diplômée de l'université de Westminster à Londres. Elle a participé à diverses émissions de télé-réalité en Lituanie, ou même de chant, ce qui l'a amenée à être nommée pour la Percée de l'année, qui est une cérémonie de remise des prix de musique en Lituanie. La chanson qui nous intéresse aujourd'hui est le premier titre tiré de son dernier album Sutemos, introduction d'une nouvelle phase créative. Ce titre, qu'on peut traduire en français par Étoile, est sorti le 30 mai dernier et comptabilise 1,3 million de vues en 4 semaines. Donc 2 minutes 33, c'est le temps du clip vidéo qui commence par un avion en feu, puis qui se déroule de nuit dans un parking abandonné et sur un escalier d'embarquement, où on peut apercevoir la chanteuse seule, en plein milieu d'une piste de décollage, se demande ce qui se passerait si les étoiles ne restaient pas des lumières dans le ciel. Une chose est sûre, son ex lui manque, puisqu'elle dit « Le cœur n'obéit pas ». Il court à nouveau vers les vagues et s'écrase sur le fond en bas. Très bien dit. En parlant de musique, on va passer un clip. C'est signé la demoiselle qui est juste à mes côtés, Chiara Foschiani. Ça s'appelle Rerun et c'est sur Armada. À tout de suite.
kitchen in the backseat, slow dancing in the dark in the middle of the night. Jealousy crisis, all our trust issues, and me weeping out loud in the middle of the night. Didn't shout too much, the best was in your bed. Don't know how to tell the story, we were in a mess. No, I can't eat, but I'll come back and shout, cause you're my favorite. You're my favorite. Ooh. We are in a rerun, my love. Are you doing anything to make it work? I miss every beginning. Was it ever meant to work? We are in a rerun, my love. Are you doing anything to make it work? I miss every beginning. Was it ever meant to work? It's sweet and it's sour. Tell me, am I your slut? Cause this weather feels like it. Is it giving too much then didn't care? Just after we had sex and now I can't sleep, no I can't eat, but I'll come back and shout, cause you're my favorite. You're my favorite. Ooh. I defended you to all my fucking friends, and that's how you treat me? With my best friend? Is it a fucking joke? Are you fucking kidding me? I hate you. We are in a rerun, my love. Are you doing anything to make it work? I miss every beginning. Was it ever meant to work? We are in a rerun, my love. Are you doing anything to make it work? I miss every beginning. Was it ever meant to work? Rerun, c'est signé Chiara Foschiani et c'est sur Armada. On va te retrouver tout à l'heure pour justement son nouveau single qui s'appelle Out of My Mind et qui sera en direct, et c'est juste pour vous. On va en reparler de cette chanson. On va parler de nos partenaires et c'est bientôt les vacances et ça tombe bien. Moi, je vous propose de partir en Roumanie, dans la région de Maramureș. On connaît Bucarest en Roumanie, Maramureș un peu moins. Et ben moi, je vous invite à partir dans le Maramureș, chez notre partenaire au chalet Aima et Ai Cocoa. Voilà les images. À seulement 2 heures de vol, découvrez ce monde unique. Que faire à Maramureș en Roumanie? Simitru Văzăl, le cimetière joyeux, un festival de couleurs et de gaieté où chaque tombe garde une histoire joyeuse de la personne enterrée. Le monastère de Barsana, un ensemble monastique datant de plus de 200 ans. Découvrez de nombreux autres monastères et anciennes églises construites en bois et placées dans les plus beaux endroits. La Pistine, nommée sur la côte, un paradis exotique dans l'un des villages les plus pittoresques de Maramureș. Pour s'imaginer à Bali, faites un saut à Mara et plongez dans une piscine au milieu des montagnes. Pour une aventure inoubliable, embarquez à bord de Mokanita, un train à vapeur qui vous fera découvrir les traditions locales tout en parcourant des paysages inoubliables, quelle que soit la saison. Envie d'une escapade au ski? Que vous soyez amateur ou professionnel, vous pouvez profiter de la piste olympique de ski à Borsa. Le lieu idéal pour découvrir l'artisanat local, des tapis faits à la main, des assiettes, des vases en argile et plein d'autres créations qui appartiennent à cette région spécifique que vous pourrez essayer de créer vous-même. Mais surtout, prenez le temps de déguster les meilleurs plats faits maison, préparés avec amour, selon les recettes traditionnelles de la région. Oshna Shugatag est une commune renommée pour ses lacs et ses bains salés, résultant d'une exploitation minière. Ici, vous pourrez vous loger dans les chalets Aima et Aikoko. Vous découvrirez un complexe de 5 chalets avec l'architecture rustique et authentique. Ces chalets en bois deviennent les refuges apaisants, alliant nature et confort.
Le bois dégage un parfum agréable et relaxant. Au rez-de-chaussée, découvrez un décor agrémenté de détails traditionnels, un salon accueillant avec un canapé confortable et une cheminée chaleureuse. Parfait pour les soirées en famille ou entre amis. Vous trouverez également une grande table à manger en bois massif, idéale pour partager des repas conviviaux. La cuisine, entièrement équipée, offre tout le nécessaire pour préparer de délicieux plats. À l'étage, 2 chambres accueillantes vous attendent, chacune aménagée avec soin pour offrir une atmosphère relaxante et confortable. Chaque chambre est équipée d'un lit double et d'un lit simple, accompagné de sa salle de bain. Vous pourrez également profiter du grand spa qui est actuellement en construction, comprenant 2 piscines avec de l'eau douce et une autre avec de l'eau salée, ainsi qu'un sauna et des espaces verts pour vous faire bronzer. Profitez dans la cour et sur les terrasses en compagnie de vos proches autour d'un barbecue. Venez nous rencontrer et profitez avec nous de la tradition des danses, de la musique, de la nourriture et de tout ce que notre région a à offrir. Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram, Aima et Aïkoko. Aima et Cocoa. Et ben, quand on part en vacances, on fait aussi ses emplettes. On se prépare, on remplit les valises. Et puis là, en fait, c'est à Paris. Ça s'appelle Fantaisie d'été. Et voilà en image ce que ça donne. Et c'est jusqu'au 10 juillet. Fantaisie d'été et le pop-up store que nous vous proposons de visiter du 26 juin au 10 juillet. Nous sommes des jeunes créatrices internationales et nous travaillons avec les fibres naturelles comme le lin biologique lavé, le cuir, l'ikat, la soie, le feutre de laine, où nous travaillons en upcycling, c'est-à-dire nous utilisons les stocks de grandes marques. Il y a plein de pièces faites main et complètement uniques, comme les accessoires, comme les sacs tressés en jute par exemple, comme les boucles d'oreilles en fleurs stabilisées en cuir ou en résine. Vous verrez un grand choix de vêtements pour des goûts différents, de styles différents pour aiguiller votre été et toute votre année. Nous proposons quelques pièces pour les enfants. Nous proposons beaucoup d'accessoires et nous serons ravis de vous accueillir tous les jours de 11h à 19h, y compris dimanche. Il est 20h. Il est 20h. On va passer d'abord à la météo. Si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, sachez que demain matin, ce sera plein soleil sur la majeure partie du continent. On notera cependant des orages dans les États baltes et un ciel très nuageux en Suisse et en Biélorussie. Côté température, les matinales varieront dans la moitié nord du continent, de 16 degrés de minimum à Kiel et à Dortmund en Allemagne, jusqu'à 25 degrés à Kiev en Ukraine, 18 degrés à Berlin, 19 degrés à Zurich, 21 degrés à Varsovie, Prague et Vilnius en Lituanie, 24 degrés à Bratislava en Slovaquie. Dans la moitié sud, ça montera jusqu'à 27 degrés comme à Bucarest, 21 degrés de minimum à Sofia en Bulgarie où les températures iront de 25 à 27 degrés partout ailleurs chez nos amis bulgares, 24 degrés à Belgrade en Serbie, 25 degrés à Chisinau en Moldavie. Samedi après-midi, le soleil perdurera sur le continent avec un risque cependant de pluie à Kraljevo en Serbie et 28 degrés et à Poprad en Slovaquie avec 23 degrés et même des orages à Cluj en Roumanie et à Minsk. En Slovénie, ce sera très nuageux à Ljubljana avec 29 degrés. Côté température, c'est en Allemagne qui fera le meilleur, allant de 21 degrés à Kiel jusqu'à 30 degrés à Munich et Nuremberg. 24 degrés à Dortmund, 25 degrés à Hanovre. Ailleurs, ça va chauffer. 28 degrés à Saint-Pétersbourg, 29 degrés à Kiev, à Belgrade et à Sofia. Notons que tout de même, dans le centre du pays, avec 32 degrés comme à Plovdiv, 30 degrés à Bratislava, 30 degrés à Novi Sad en Serbie, mais aussi à Chisinau. Dimanche matin, la canicule va continuer, sauf sur l'Allemagne où les nuages, la pluie et les orages arriveront comme à Magdebourg, Chemnitz, ou Dortmund, qui doit s'attendre à une journée pluvieuse avec 17 degrés au thermomètre. Ailleurs, aucune température n'ira sous les 21 degrés le matin, sauf à Vilnius en Lituanie et à Jenica
en Serbie avec 19 degrés, 22 degrés à Ljubljana. Le matin, le plus agréable sera pour la Roumanie et la Serbie, avec un superbe soleil sur les deux pays et des températures jusqu'à 25 degrés de moyenne. 25 degrés à Sibiu dans le centre de la Roumanie, 25 degrés à Valjevo en Serbie, comme à Ostrava en République tchèque, 26 degrés à Bratislava, à Plovdiv, ou encore 26 degrés à Chisinau. Dimanche après-midi, ça va se gâter avec des orages du nord de l'Allemagne jusqu'en Croatie, en passant par l'Autriche. Ce sera agréable en Roumanie comme dans le Maramuresh, avec 28 degrés comme à Ljubljana en Slovénie. Ailleurs, les températures resteront élevées, 29 degrés à Berlin, 31 degrés à Lublin en Pologne, 32 degrés à Prague et à Budapest, 33 degrés à Bratislava, à Chisinau, donc en Moldavie, et à Belgrade en Serbie, ou encore 33 degrés en Autriche, à Vienne. Le max, c'est pour Bucarest, avec 34 degrés. Dans un instant, on va retrouver notre deuxième invité. Et quel invité, Chiara Foschiani, qui nous offre son exclusivité, son nouveau single Out of My Mind. Pour l'instant, c'est le journal. Place aux infos. L'Europe et la Serbie signent un nouvel accord. Et oui, l'Union européenne et la Serbie ont scellé un nouvel accord de coopération en matière de gestion des frontières avec l'agence européenne Frontex. La commissaire aux affaires intérieures européennes, Ila Johansson, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur serbe, Ivica Dačić, ont signé cet accord mardi à Belgrade, prévoyant une coopération accrue entre Frontex et la Serbie. Ivica Dačić a salué un deuxième accord selon lequel les forces de police seront déployées non seulement aux frontières nationales avec la Hongrie et la Bulgarie, mais aussi avec d'autres pays frontaliers de la Serbie. Les entreprises européennes en Ukraine pénalisées par la loi sur la conscription. L'activité des entreprises européennes implantées en Ukraine souffre de nombreux problèmes à la frontière avec la Pologne, ainsi que l'impact de la nouvelle loi sur la conscription pour mobiliser les hommes. Pour tenter d'alléger les difficultés rencontrées par les entreprises européennes commerçant avec l'Ukraine, la Commission européenne, le Fonds européen d'investissement et la Banque européenne d'investissement BEI ont annoncé le 21 juin la création d'un mécanisme de garantie de crédit à l'exportation d'un montant de 300 millions d'euros. Augmentation des actes antisémites en Allemagne. Et oui, selon la dernière étude de l'Association fédérale des centres de recherche et d'information sur l'antisémitisme, publiée ce mardi 25 juin, le nombre d'actes antisémites en Allemagne a augmenté de plus de 80% l'année dernière, notamment depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Près de 5000 incidents ont ainsi été recensés, 4782 pour être plus précis. Au travail, à l'école ou encore sur les réseaux sociaux, je cite, les juifs ont été de plus en plus exposés à l'antisémitisme, dénonce le rapport. Le délégué gouvernemental à l'antisémitisme, Félix Klein, a quant à lui parlé de, je cite, chiffres absolument catastrophiques lors d'une conférence de presse à Berlin. En Russie, le procès d'une journaliste américaine. Le correspondant du Wall Street Journal est le premier journaliste occidental arrêté pour espionnage en Russie depuis la fin de la guerre froide. Il nie ces accusations. Il pourrait être échangé contre des Russes détenus en Occident. 15 mois après son arrestation en Russie, Evan Gershlovitch sera présenté ce mercredi devant un juge. C'est une première depuis la fin de la guerre froide à Ekaterinbourg, capitale de l'Oural. Le jeune Américain de 32 ans sera le premier journaliste depuis la chute de l'URSS. Le procès se tiendra à huis clos après une longue procédure classée secrète au cours de laquelle les enquêteurs n'ont jamais présenté publiquement le moindre élément de preuve. La BCE repousse l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro. La Bulgarie ne peut pas rejoindre la zone euro, du moins pas à court terme, en raison de son niveau d'inflation élevé, a fait savoir la Banque centrale européenne dans un rapport publié ce mercredi 26 juin. Cette décision devrait décevoir Sofia, dans la mesure où les prix en Bulgarie augmentent à un rythme annuel de 5,1%, soit 1,8 points de plus que ce qu'il ne devrait être pour rejoindre l'Union monétaire, a indiqué la BCE. Le 4 juin dernier, le vice-ministre des Finances, Metodi Metodiev, a exprimé l'espoir que la Bulgarie puisse rejoindre l'euro d'ici mai 2025, car des conditions économiques plus clémentes lui permettraient de demander une nouvelle adhésion à la zone euro. Moscou interdit la diffusion de 81 médias européens en Russie. Le Monde, Libération, l'AFP, Radio France ou encore LCI sont ciblés. Moscou agit en représailles après l'interdiction de 4 médias russes en Europe. Nouvelle escalade dans le bras de fer entre Moscou et l'Europe par presse interposée. Le ministre russe des Affaires étrangères a interdit mardi l'accès en Russie à 81 médias européens. Ils sont accusés de diffuser systématiquement des informations inexactes sur ce que le Kremlin nomme
son opération militaire spéciale en Ukraine depuis plus de 2 ans. Ainsi, les Russes ne pourront-ils plus librement lire Le Monde, La Croix, Libération, l'Express, mais elle cible aussi l'agence France Presse et des médias audiovisuels, notamment Radio France, LCI, CNews et Arte. La décision du ministre des Affaires étrangères russe ne concerne a priori que l'accès aux versions papier et web de ces médias. On passe au sport. On commence ce journal des sports de la semaine par du tennis féminin. Et oui, Jérôme, en ce moment, c'est le tournoi WTA 500 de Eastbourne. Hier, on disputait les quarts de finale. En liste, la Tchèque Muchova était opposée à l'Américaine Madison Keys. Malheureusement, Karolina Muchova n'a pas pu disputer la rencontre et a dû déclarer forfait. De son côté, la Russe Daria Kasatkina a fait tomber l'Anglaise Emma Raducanu. Elle file donc en demi-finale et sera opposée à l'Italienne Jasmine Paolini. Mercredi et jeudi soir, il y avait de la draft NBA, Marcus. C'est ça. Et alors, avant toute chose, la draft, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est chaque année, en début d'été, les équipes de la Ligue américaine de basket ont l'occasion de recruter, grâce à des choix plus ou moins hauts, les meilleurs jeunes talents du monde entier. Et au-delà des 2 Français sélectionnés avec les 2 premiers choix, d'autres Européens ont fait parler d'eux. C'est le cas de Matas Buzelis, l'américano-lituanien, qui a été choisi en 11e position par les Chicago Bulls. Mais on retrouve aussi le meneur serbe Nikola Topic. Il a lui été sélectionné par le Thunder d'Oklahoma City en 12e position. On a commencé la phase de poule de l'Euro 2024 spécial match de l'Est ensemble. On va la terminer comme il se doit ensemble. C'est parti pour un tour des résultats depuis le début de semaine. Alors dimanche, l'Allemagne rencontrait la Suisse pour la première place dans le groupe A. Le match était très serré et la Suisse était très dominatrice et a surpris l'hôte de la compétition à la 28e minute grâce à Dan Endoy. L'Allemagne réussit quand même à sécuriser sa première place en marquant un but à la 92e minute de jeu grâce à son remplaçant de classe, Niklas Füllkrug. Et dans le même temps se jouait Écosse-Hongrie qui n'a pas vraiment marqué les esprits si ce n'est le but de fin de match. But de Kevin Chobot à la 90e plus 10, score final 1-0. Malheureusement ce score ne permet pas à la Hongrie d'accrocher une place de meilleur 3e d'un groupe. Lundi, la Croatie devait s'imposer face à l'Italie pour espérer obtenir une place en 8e de finale. Malheureusement, un match nul cruel va les en empêcher. Malgré un but de la légende Luka Modric, l'Italie est parvenue à égaliser à la 98e minute. Décidément, une fois n'est pas coutume. Score final, 1-1. De son côté, l'Albanie n'a pas réussi à vaincre un des favoris de l'Euro, l'Espagne, défaite 1-0. Dans le groupe D, mardi, France-Pologne et Pays-Bas-Autriche à 18h. La Pologne a réussi à tenir tête à une équipe de France non tranchante. Score final 1-1 avec un pénalty des 2 côtés. Kylian Mbappé pour les Bleus et Robert Lewandowski pour la Pologne. Dans l'autre match, l'Autriche corrige les Pays-Bas et se hisse sur la plus haute des marches du groupe D. Score final 3-2 avec un but de Marcel Sabitzer à la 80e minute pour donner la victoire à l'Autriche. Toujours mardi, mais cette fois à 21h, Danemark-Serbie et Angleterre-Slovénie. Et bien là, ça va aller très vite. Il n'y a eu aucun but sur les 2 pelouses et toutes les équipes sont qualifiées, sauf la Serbie. Mercredi à 18h, il y avait Slovaquie-Roumanie et Ukraine-Belgique. Match nul sur les 2 pelouses avec un 0-0 pour les Ukrainiens face aux Belges et un 1-1 pour Slovaquie-Roumanie. Une information qui va faire plaisir à Jérôme. Avec ce résultat, la Slovaquie assure sa qualification en 8e de finale de la compétition face au Portugal. Donc qui sait si la France parvient à se qualifier en quart et que les Slovaques remportent leur rencontre face aux Portugais, on pourrait avoir un Slovaquie-France au tour suivant. Et là, Jérôme, tu devras faire un choix. Ah, compliqué. Mais bon, j'aime bien les deux. J'aime bien les 2 pays. Pour finir, à 21h, Géorgie, Portugal et République tchèque, Turquie. Une victoire était impérative pour finir meilleur 3e pour la Géorgie. Chose faite, car ils ont réussi à vaincre le Portugal de Cristiano Ronaldo 2-0. Un but de Gvisha Kvaratskhelia et Georges Mikotadze. Du côté de la République tchèque et de la Turquie, on a assisté au match le moins fair-play du tournoi, avec pas moins de 17 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Les Tchèques sortent par la petite porte en s'inclinant 2-1 et en n'ayant remporté qu'un seul petit point lors des 3 matchs de poule. Eh ben, tout ça, c'est du sport. Eh ben, là, maintenant, on va passer à l'artiste. J'ai eu le bonheur de découvrir Chiara Foschiani, cette immense artiste, quand elle avait 16 ans. C'était sur YouTube. Je dis immense artiste parce que c'est vrai. Rebonjour Chiara. Bienvenue sur Armada. Excuse-moi pas d'être franc. Chiara Foschiani, c'est une jeune femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est une artiste née. Elle est autrice, compositrice, interprète. Tu joues du piano, de la guitare, du ukulélé ou encore de la batterie. Tu arrêtes l'école à 16 ans pour te consacrer à la musique. Et puis un jour, tu sors ton premier single. C'est Glass of Wine.
us against the rest of the world. In front of your car, a cigarette in your mouth. You smile at me. Drive me all around, waiting for the sunrise. Just us together. I feel your eyes burning on me. Your naughty words make me feel high. Tu chantes sur la scène de l'Olympia, aux côtés des Fatal Picard avec qui tu chantes Mon Arbre. Je m'en souviendrai toujours, t'as retourné le public. La même année, tu sors ton premier EP, Troublemaker. Dans cette EP électro-pop, des titres qui sont remplis d'émotions et qui arrachent. Et parmi eux, il y a Sabotage. Et Sabotage, eh ben, c'est ça. Normalement, ça va venir. Vas-y, ça part. Normalement, c'est ça. You've decided to turn me around. I don't self-sabotage no more. I learn to love myself more. Through the eye of a storm I survived. Oui, c'est le deuxième EP d'ailleurs que vous voyez à l'écran si vous nous suivez sur Facebook, YouTube, Twitch et toutes les chaînes africaines comme Star Steel, HD, qu'on salue un autre public africain. Et alors, donc, c'est The Forgotten Color qu'on voit, c'est le deuxième EP. Et là, tu sors même une ligne de vêtements. Et parmi, il y a aussi, donc, dans cette EP, il y a aussi Candy Woman, et c'est carrément sur la pédophilie. Donc, voici Candy Woman, un petit extrait de Candy Woman. C'est très fort comme texte en plus. Do you want to taste my candies? You don't feel safe, sit on my lap. If you get in my car, I'm gonna give you my cotton candy. If you get in my car, I'm gonna give you my cotton candy. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est quoi tes influences? Là, mes influences, Elles sont nombreuses. Ça va un peu partout. Candy Woman, je l'ai écrite suite au film Lolita que j'avais vu et qui m'avait vraiment marqué. Par rapport à des livres, des films ou juste maintenant, c'est vraiment. Ah, face au micro. Pardon. Donc, ça raconte ta vie aussi. Ça t'inspire. Maintenant, tu t'inspires de ta vie en fait. Ah oui, complètement. C'est vraiment ce qui m'arrive les 2 dernières années. Souvent, l'EP ou l'album qui arrive, c'est vraiment un condensé de mes 2 dernières années. D'accord. Et alors, on va voir que dans le nouvel album qui se prépare pour 2025, tu vas vraiment profondément dans le texte. Et c'est ça. Là, maintenant, tu partages la même scène que M ou encore Jennifer. C'est quand tu as fait ton premier stade. Que chemin parcouru. C'est de la chambre quand tu as 16 ans à un stade quand on a 20. Oui, c'était assez fou ça. J'ai toujours un peu du mal à réaliser ce qui s'est passé cette journée-là. Mais non, c'était une expérience incroyable. C'était fou. C'est incroyable. Ça fait quoi de chanter devant un stade plein? C'est particulier, mais en vérité, c'est limite plus simple, entre guillemets, qu'une petite salle. Ouais. Parce que les gens, il y a un engouement qui se crée et il y a une énergie qui est tellement forte que du coup, ça te tire vers le haut. Et du coup, c'est juste phénoménal quoi, à vivre. D'accord. Et vous avez vu, il y a des photos qui défilent sur l'écran et certaines viennent du stade. Alors, aujourd'hui, on est plein dans l'actu. Ton premier album, et là, tiens, j'en parlais justement dans le stade.
Ça, c'est une photo qui date du stade. On est en plein dans l'actu. Ton premier album, qui va s'appeler donc Hope Will Make It Happen. Bon, je t'envoie l'anglais. Est prévu donc pour début 2025. On a vu le clip de Rerun, qui est un premier extrait de cet album. Et aujourd'hui, c'est le nouveau single Out of My Mind, qu'on va découvrir dans un instant. Tu t'ouvres plus, il y a plus de féminité, il y a plus d'ambition, il y a plus envie de faire bouger, entre autres les lignes, de la ligne pour les femmes. Les femmes, ça t'intéresse depuis très longtemps. Je veux dire, le sujet de la défense, enfin en tout cas de la femme, ça t'intéresse beaucoup. Dans cet album-là, on peut s'attendre à quoi? C'est parce que, à première vue, tu vas dépoter, enfin tu casses la baraque en fait. Tu rentres dedans. À quoi on va s'attendre? En fait, cet album, c'est vraiment l'histoire que j'ai vécue avec mon premier amour. Mhm. Donc, il y a la rencontre, il y a les premiers doutes et il y a la rupture surtout. Et il y a aussi tout ce qui m'est arrivé en parallèle, où je me suis fait diagnostiquer bipolaire. Et du coup, c'était un gros bazar de comment est-ce que je gère cette relation, comment est-ce que je me gère moi dans cette relation et même juste moi-même en tant que personne parce qu'il est en train de se passer plein de choses que je contrôle plus. Donc c'est un peu une grosse explosion avec des moments aussi de calme, de douceur, mais beaucoup d'explosions. Et il y a vraiment, j'ai voulu créer mettre en avant les hauts et les bas de la bipolarité qui étaient vraiment présents à ce moment-là quand j'ai écrit l'album, quoi. D'accord. Alors, moi j'ai remarqué, c'est une évolution dans ta chanson, c'est-à-dire que quand on écoute Rerun et quand on écoute Glass of Wine avant, au début de ta carrière, il y a quand même une évolution. On peut dire que c'est une nouvelle art qui se profile pour toi. Ah oui, oui, complètement. Enfin, Complètement. maintenant, ça me fait sourire quand j'entends les premières chansons parce que même ma voix a quand même vachement changé, je trouve du moins. Du coup, oui, je pense qu'il y a eu une grande évolution, mais c'est vrai que quand j'ai écrit ma Glass of Wine, par exemple, j'avais 15 ans. Ouais. J'en ai 21 maintenant, donc il Ouais. y a eu un monde qui s'est passé entre... Aujourd'hui, tu es une jeune femme. Oui. C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, donc, Rerun, si on regarde le clip, qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette chanson, pour faire cette chanson, Rerun? Alors cette chanson, c'était un peu comme un cri de désespoir où j'étais vraiment perdue dans cette relation et j'avais envie d'écrire dans la chanson tout ce que j'aurais aimé lui dire mais qui n'a jamais, j'ai N'a jamais jamais eu pu l'occasion et ça sortait pas, c'était impossible pour moi de dire ces choses-là. Mhm. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a même la partie où je crie, où c'est un peu la dispute entre guillemets de mes rêves, en me disant j'aurais aimé qu'il y ait une grosse dispute où vraiment ça gueule fort et après c'est réglé, on n'en parle plus. Alors que là, c'était que par texto, enfin c'était très fuyant en fait comme relation. Donc voilà, et le clip, c'est vraiment nos soirées, donc dans la voiture à rien faire. Voilà. Avec un comédien qui s'appelle Kimo. Voilà, qu'on salue. C'est ce que j'allais dire. En fait, toi, donc, tu défends la cause féminine, la santé, enfin tout, plusieurs domaines. Ce qu'il y a, c'est que tu aimes travailler avec des artistes talentueux et peu importe le genre, des femmes, des hommes, et tu travailles toujours avec la même équipe. Oui. Toujours, c'est la famille, quoi. C'est la famille. C'est la Une fois que je famille. trouve les bonnes personnes, je reste avec. C'est ça, et surtout, il faut qu'ils soient bien dans leur tête parce que Ah oui, c'est vrai oui. que il y a des fois dans ce métier-là, et toute l'équipe de God Help Us, Archia, Rai et puis Flavian Waters, ne diront pas le contraire. On rencontre des fois du monde, dans le monde artistique, des fois des personnes un peu spéciales. Et comment dirais-je? Alors, là, tu es encore en studio. Il y a combien de titres sur cet album qui vont arriver? Il y en a 11. Il y en a 11. Ouais. 11 titres. Waouh, ça va être énorme. Il y a l'actualité et à la rentrée, en fait, donc tu seras sur scène. Mhm. Tu seras sur scène le 21 septembre au Festival Les Cuisines à Chelles. Et puis le 8 novembre au Festival Boxson, à l'auditorium de Chelles. C'est ça. Alors, Chelles, c'est vraiment une ville musicale. Hein. Ah oui, il se passe plein de choses là-bas et puis c'est vraiment la maison, j'y suis tout le temps.
Donc je suis trop contente de pouvoir jouer là-bas parce que je sais que ça va être la famille et que les conditions seront top et que les gens seront super accueillants et tout. Donc j'ai hâte. Et ben voilà. En même temps, moi, je dis bonjour à ma cousine bulgare qui est professeure de violoncelle à Chelles. Comment dirais-je? Il y a donc voilà, allez la voir sur scène. Ça vaut vraiment le coup. On peut te suivre sur les réseaux. T'as tout, quoi. Ah oui, j'ai tout, absolument tout. Facebook, YouTube, Ouais, YouTube, Instagram, X, j'ai tout. TikTok. TikTok aussi, tout. oui. Voilà. Suivez-la sur les réseaux, ça vaut le coup. Franchement, c'est un truc dingue. Écoute, j'ai vraiment hâte d'entendre cette chanson. On va découvrir donc ton tout nouveau single, Out of My Mind, qui est sorti cette nuit à minuit. Ouais. Mais juste avant de la chanter, moi, qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette chanson? Alors là, Parce que Out of My Mind, en dehors mes pensées, c'est ouais. Donc c'était vraiment le moment où je voulais. Il y a eu la goutte de trop, c'est-à-dire une genre de tromperie. ça? Ouais. Et du coup, je me suis dit, là, c'est bon, c'est trop pour moi. Donc, je me suis dit, j'écris une dernière chanson. Et puis, je tourne la page. Et donc, je crois, ouais, Out of My Mind, c'était dans les dernières que j'ai écrites pour le projet. Enfin, c'était milieu, fin. Et ouais, c'était vraiment le gros ras-le-bol. Et je me suis dit, ça y est, ça vaut Tu pas le balayes coup. tout. Ouais. C'est bien de balayer. En fait, il faut de force pour tout balayer ou c'est facile à faire? Ah non, c'est très C'est dur. très dur à faire. C'est excessivement dur, mais ça se fait puisque maintenant ça va mieux et je m'en suis sortie, donc tout est faisable. C'est la liberté, en fait. Ah oui, maintenant je suis complètement libre et je me sens tellement mieux, c'est Eh assez ben fou. voilà. C'est une vraie respiration. Merci beaucoup, Chiara. On va passer à la musique. Je te laisse prendre le micro et t'installer. C'est en exclusivité sur Armada. Voici donc Chiara Foschiani qui va donc Out of My Mind, qui sera comment dirais-je, qui sera sur scène, enfin qui sera donc sur scène le 21 septembre au Festival des Cuisines à Chelles, le 8 novembre au Festival Box Son à l'Auditorium de Chelles. Ça, c'est pour la rentrée. Et puis voilà, pour l'instant, Out of My Mind, c'est issu de son prochain album qui sort en 2025 et qui s'appelle Hope. Je vais y arriver. Hope Will Make It Happen. Faut la suivre sur les réseaux, ça c'est moi qui vous le dis, et franchement, ça mérite le détour. Voici donc Out of My Mind, Chiara Foschiani. Get you out of my mind. Something in the air tells me I want you back. Blood-colored glasses, but trust me, I see now. You fucked my old Bessie, how do you think I feel now? Party after party, got a brand new group of friends. All the shit you said flows where your hands were. Now I'm out there dancing the way you hate. Look at her now, with the new man in her bed. And I was so desperate to think I could be in la 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 with you. You only pull me through hell, go fuck the city brunette. I go with the dark eye, blonde hair. I'm not desperate, it is bad. I finally been wonder la 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 la. In wonder la 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 la. Get you out of my hips. Something in the air says he's my new favorite. I'm seeing red now, you'll be the one to beg now. Yeah, party after party, it's over for real. All the love bombing exploded on your bedpost. All the shit I did innocently disappeared. Goddamn, I fucked up and these are the consequences. And I was so desperate to think I could be in la 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 with you. You only pull me through hell, go fuck the city brunette. I go with the blonde hair, dark eyes. I'm not desperate, it is bad. I finally been wonder la 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 la. In wonder la 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 la. I needed a reason to contact you again. Got no expectation, I was drowning in the blur. I heard from whispers on the street that you were with her. You could have chosen anyone, but you chose her. Said the sex was better with me. Thank you, but it doesn't matter, no, it doesn't matter to me. Boy, I made you from A to Z, loved you from heaven to hell. First, solved the hardest to la 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 la. And I was so desperate to think I could be in la 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 with you.
could only put me through hell. The fake the silly brunette, the girl with the blonde hair, dark eyes. I'm not desperate in this bed. I've only been wonder la 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 la. In wonder la 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 la. I needed a reason to contact you again. Got no expectation, I was drowning in the blur. First of the hardest to la 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 love. Merci. Merci Chiara pour cette chanson magnifique. Donc c'est Out of My Mind, c'est Hope Will I Happen. Oui. Hope will make it happen. Tu le dis tellement mieux. Merci beaucoup. Je vais inviter tout le monde sur le plateau, là sur scène, parce que c'est l'endroit où on vit le mieux. Merci beaucoup à nos invités d'avoir accepté nos invitations. Merci Chiara Foscani. Je rappelle le nouveau single Out of My Mind qui sort aujourd'hui. Merci à toute la troupe internationale Theatre Paris. Je rappelle la pièce God Help Us du 9 au 12 juillet prochain à 19h30 au théâtre Clavel, 3 rue Clavel à Paris. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre pour une émission. Ça fait que 6 mois qu'elle existe et les chiffres explosent. Merci beaucoup. Sans vous, on n'existerait pas. On se donne rendez-vous à la rentrée le vendredi 6 septembre à 19h. Petit tuyau, il y aura des nouveautés. Je ne vous dis que ça. En attendant, sur Facebook, vous pouvez suivre notre page Bienvenue à l'Est. Vous retrouverez nos liens en lien avec Armada pour les podcasts, mais aussi les clips, les livres, les bandes annonces de films, les portraits ou encore l'histoire. Merci à toute l'équipe de journalistes. Vous pouvez venir aussi. Emma Twin, Simon Buvry, Marcus Ossonville et Mehdi Djebaili. J'étais très heureux de travailler avec vous. Les reportages, les chroniques, les journaux, enfin bon bref, aujourd'hui une nouvelle aventure vous attend. Je vous souhaite à vous quatre une excellente continuation dans le journalisme. En tout cas, vous savez qu'ici, la porte elle est grande ouverte. Merci Eric Mourechan à la réalisation, je te souhaite un superbe été champion. Merci Rabat Baloul pour sa confiance. Dans un instant, Claude Alexis et son émission Le Fil de l'Avenir. On se dit à la rentrée le 6 septembre dans Bienvenue à l'Est sur Armada. Comme on dit, do videnia. Bispat. Ciao. We'll be right back.